Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de la une des journaux de ce jeudi 23 mai 2019 que nous démarrons par Émergence Info. Émergence Info qui titre en manchette « Situation post-électorale au Bénin ». La Fondation Malekhossou réitère son appel à la paix à l'Assemblée nationale. Formation des commissions parlementaires. L'honorable Mathias Kouanou, élu secrétaire de la commission du plan. Renoncement des ministres de talent au siège de députés. Un remaniement du gouvernement est-il toujours nécessaire? Une interrogation à la une du quotidien Émergence Info qui titre en pied de page « Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale ». Le président Louis Vlavonon échange avec les responsables du SINAPA. De Émergence Info, nous passons à l'actualité. L'actualité qui titre « Message à la nation du président Talon ». La Fondation Malekhossou invite l'opposition à saisir la main tendue du chef de l'État, ramener la balle à terre. Le chef de l'État convie à passer à l'acte pour le dialogue. Les députés interpellés à tenir compte de la demande du chef de l'État. Constitution de 5 commissions techniques permanentes du Parlement. L'actualité en parle aussi. Plus rien ne bloque désormais l'étude des dossiers. Titre le quotidien. Conseil des ministres d'hier, production et importation, commercialisation et utilisation des feuilles de tôle galvanisées non laquées interdites. Et puis de l'actualité, nous passons au quotidien le matinal. Refus de la main tendue du chef de l'État. L'opposition persiste dans l'erreur. Recours contre certains députés. La Cour tranche ce jour. Recours contre certains députés. La Cour tranche ce jour. Maintien de la paix au Mali. Le séjour de la 4e unité FPU 4 prolongé. Et puis la dépêche pour poursuivre cette édition. La dépêche décrispation annoncée par le chef de l'État. Les exigences de l'opposition. Pour torture morale sur sa personne, l'ex-président Boni Yayi porte plainte contre le Bénin à la CEDEAO. Pour torture morale sur sa personne, l'ex-président Boni Yayi porte plainte contre le Bénin à la CEDEAO. Scrutin du 28 avril 2019 au Bénin, l'Assemblée parlementaire de la francophonie craint un recul démocratique. Et puis, en pied de page du quotidien La Dépêche, violence post-électorale, Joël Aïva lance un SOS pour les enfants de la dame abattue. Violence post-électorale, Joël Aïva lance un SOS pour les enfants de la dame abattue. Le journaliste Mathias Bitiboto conduit à sa dernière demeure. Soudan, général Emedi, l'armée veut rendre le pouvoir aujourd'hui, pas demain. Fraternité, le quotidien de Ménontin, succède au quotidien La Dépêche. Fraternité titre à la une, décryptage du message du chef de l'État, les observations et attentes de la FCDB de Toleba. Contentieux des résultats des législatives 2019, la Cour constitutionnelle rend son verdict ce jour. L'événement du jour à présent, l'événement du jour, financement des micro, petites et moyennes entreprises et la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Talon veut sortir les jeunes et les femmes de la précarité. Assemblée nationale, les commissions permanentes formées, les présidents élus, des ministres et maires cèdent leur siège aux suppléants. Les dépendants succèdent à l'événement du jour et titre nouvelle gouvernance dans le secteur de l'économie maritime. Des journées portes ouvertes au port autonome de Cotonou dès demain. Nouvelle gouvernance dans le secteur de l'économie maritime, des journées portes ouvertes au port autonome de Cotonou dès demain. Titre l'indépendant, impact sur la santé et l'environnement des tôles ondulées galvanisées non laquées interdites au Bénin. Les tôles ondulées galvanisées non laquées interdites au Bénin. Installation des membres de la cellule genre et développement vers la réduction des inégalités dans le secteur de l'énergie. Titre l'indépendant en pied de page. Et pour mettre un terme à la présentation de cette une des journaux du 23 mai, le déchaîné du jeudi. 7 femmes sur 83 élues, les députés du 28 avril. 7 femmes sur 83 élues, les députés du 28 avril. Rabitan, le tanneur tanné. Rabitan, le tanneur tanné. Assemblée nationale, 8e législature, le PIN, le PAN et les rails. Eh bien, le journal nous propose 2 images. La première, on observe un monsieur en costume, cravate, assis dans un canapé, qui lance un coup de fil. Louis, toutes mes félicitations pour ta brillante élection.
Tu connais déjà le principe, une interrogation. Et il poursuit, je veux tout juste te rappeler que quand Yahi faisait ping et à l'autre, au bout de fil de répondre, Nago faisait pan, moi, ce n'est pas seulement le classon que je te promets, tu auras le train entier et si ça ne suffit pas, je mets les rails dessus. Eh bien, c'est ici que s'achève cette une des journaux de ce jeudi 23 mai 2019 que je vous remercie d'avoir suivi. Merci Fréjus Séoulan Adonan pour ces différents titres proposés par les organes de la presse écrite locale. Allez, dites-nous Fréjus, lequel, sur lequel vous revenez en 2 minutes, très exactement. Beaucoup de titres, un seul. Un seul. J'ai du mal à choisir un titre et ça c'est dans les 2 minutes. Des 2 minutes, vous voulez nous consommer 20 secondes. Comme vous le souhaitez, pour torture morale sur sa personne, l'ex-président Boni Yahi porte plainte contre le Bénin à la CEDEAO, nous informe la dépêche info. Comme vous le savez, depuis les événements malheureux du 1er et du 2 mai, les alentours de l'ancien chef d'État Boni Yahi sont encerclés ou peut-être il y a une forte présence des forces de l'ordre. Ceci a été dénoncé par les forces de l'opposition. Le gouvernement s'est justifié. C'est pour prévenir les événements, d'autres événements malheureux, à l'instar de ce qui s'est passé les 1er et 2 mai. Donc, je crois que certaines langues proches du famille disent que le chef de l'État ne peut pas sortir de sa maison et que les visites lui sont interdites, que personne ne peut venir le voir. Marcel Dessouza sur RFI a dit qu'il a été interdit d'avoir accès à la maison de son beau-frère Boni Yahi pour une visite de courtoisie. Eh bien, je pense que tout cela entre en compte pour cette plainte que l'ex-président Boni Yahi vient de déposer devant la CEDEAO parce qu'il peut-être estime qu'il est en résidence surveillée, qu'il est assigné à résidence, mais le gouvernement dit qu'il n'en est rien, qui des deux côtés dit la vérité. Difficile de le savoir pour le moment. Une plainte est déposée, une action en justice donc. On espère donc qu'au bout de cette action, on pourra savoir qui dit quoi. On attend donc la suite. Fréjus Séoulan, connaissez-vous le feu Mathias Biti-Bottor, l'ancien journaliste de la Radio Nationale? On lui a rendu hommage sur ce plateau il y a quelques jours. Oui. Je crois que c'est la dépêche toujours. Avez-vous la chance, avez-vous eu la chance de le suivre par le passé? Pas vraiment, pas vraiment, mais... Oui, vous fûtes jeune. Avec les témoignages assez éloquents qui sont passés sur sa personne ici. Dans cette jeunesse-là, on n'avait pas forcément l'opportunité, dans cette enfance, de saisir ce que disait l'homme, mais on savait qu'à une certaine heure, toute la famille était réunie autour de la radio. C'était Rovi-Cléon et on attendait ces histoires-là, un peu chimériques. On se demandait si c'était des histoires vraiment réelles ou pas, mais on avait une passion à suivre cela. Et avec des expressions, des métaphores propres à cette langue. Et oui, c'est peut-être exagéré, mais c'était une institution en ce temps. Personne ne voulait rater cela, malgré qu'on soupçonnait, on supposait que le contenu n'était pas vraiment conforme à la réalité. On tenait à suivre cela. Peut-être parce que ça apportait... On ne cherchait même pas à vérifier, mais on restait accro. Non, on restait accro, mais peut-être que c'était pour changer un peu le quotidien, la routine, la vie déjà assez dure. Cela permettait un peu de se distraire, de mettre d'autres couleurs dans la vie. Et puis, on s'attache à l'imaginaire là. Je ne vais pas demander non plus si Carnot a connu Biti-Bottor Mathias. Non, lui aussi non plus. On ne l'a pas connu comme ça, mais on l'a connu avec les ondes, moi je l'ai connu en direct et j'ai connu aussi. J'ai eu aussi la chance de le rencontrer. Il ne faut pas nous condamner du fait que nous n'avons pas eu la chance peut-être de le connaître physiquement, mais comme l'a dit Fréjus, nous l'avons écouté, ça a été toujours un plaisir pour nous de suivre ce rendez-vous là dont vous parlez tout à l'heure. Bon, moi j'étais tout petit. Moi j'ai eu la chance de rencontrer certains élèves. Il y avait aussi Toureni Fousseni Bombong, vous vous rappelez,
à l'approche de 14h, il y avait une émission, une tranche spéciale en langue d'Indi. Et à fait. quand cette émission démarre, c'est que vous savez d'office que vous êtes en retard. C'est le On est générique là pour le coup de c'est le pour générique qui fait office de... Voilà. qui fait office de quand on était gamin. Je sais pas si vous voyez ce dont je parle. Donc quand vous entendez... Et même les parents aussi, quand ils entendent ça, ils disent ah ouais, Quand vous entendez Mangui, ou bien... vous savez, C'était une belle époque ces parce que histoires- c'était avant la démonopolisation des ondes, donc il n'y avait que la nationale Que la à suivre. nationale. en ce Ah moment. oui, C'est parce que la Vous nationale. savez, c'est vrai que ces histoires n'étaient pas forcément des histoires réelles, mais ces histoires permettaient d'éduquer. Mais il y en avait de Oui. crédibles. Il y avait de Il y en crédibles, avait de crédibles. mais Il y en avait même crédibles de- ou pas, Oui. ces différentes histoires permettaient d'éduquer. Ah oui. Parce Oui. que quand les parents nous réunissaient autour de ça, c'était pour tirer la leçon. Tout à fait. Quand on dit, par exemple, on coupe la tête des gens, le monstre à 3 têtes, à 8 têtes, on vole le sexe, des trucs comme ça, des C'était histoires pour qui appeler passaient. l'attention de chacun. C'était pour appeler sur, l'attention des enfants sur quand quelqu'un t'appelle, tu n'y vas pas. Quand un inconnu t'appelle, tu n'y vas pas. Il fallait Quand pas un inconnu sortir te à donne à n'importe manger, quelle heure. tu ne fallait pas sortir à n'importe quelle heure. Il fallait, Voilà. il fallait avoir l'autorisation des parents avant de sortir. Donc, à une il faut certaine heure. relever le travail qui a été fait par Biti Bota en ce temps. Ça a été un travail éducatif très important. Ça a éduqué, ça a prévenu beaucoup de On choses. dira pas seulement par Biti Boto, par tout le département des langues nationales. C'est Oui, comme ça oui, que ça c'est s'appelait ça. à l'époque. C'est pas si ça a Ce changé. travail a permis de prévenir beaucoup de Un département de mal géré quand même. par l'aîné Marius Balogun. Ah oui. Vous vous rappelez? Dans le temps. Un homme très humble également, très effacé, qui est prêt à, Vous savez, moi, collaborer avec ce jeu. J'avais la chance déjà en 2002 de faire une première escale, stage sur la nationale. Bon, Et ça m'a permis vous êtes un féru de la nationale. Et quand vous avez... Ça m'a permis de connaître tous ces aînés. Loïs, ne me demandez surtout pas où j'étais en 2002, parce que là, je ne vais pas vous répondre. Mais non, Carlo, François, vous voulez recteur. Je n'ai pas fait du Biti Bota, mais en 2002, vous et moi, nous étions sur les îles Bahamas. Elle est très bonne celle-là. C'était une très belle époque. Cela nous a permis, vous savez, quand on était au primaire, on avait l'habitude de consommer, de boire littéralement les émissions de certaines années sur la nationale. Ah oui. Et il a fallu ce stage pour quand même poser, je dirais, des noms sur certains visages. C'est là, j'ai découvert, j'ai rencontré pour la première fois René Bewa. René Bewa, dont on consommait allègrement une certaine, vous vous rappelez, apéritif dominical. Ah oui. Terminus, tout le monde descend. Et c'est fini. Ah oui, c'était bien. Voilà, et c'était là, les prémices. Il faut aussi préciser, hein, ces années-là font partie de ceux-là qui nous ont donné quand même le goût à aller vers le... Oui, vers il fallait plus le rappeler. Ah oui, Oui. ça franchement. Oui. Moi, je me suis beaucoup plus inspiré du douanier Mouf Liadi. Ah ouais. Ah oui, avec sa voix, franchement, ce sont ces années qui nous ont donné le goût d'aller au micro. Il y a également Justin S'il Soussou. fallait faire cet exercice, on ne finirait pas. Ah oui, franchement. Parce qu'il y avait toutes les générations d'offices, de talents, de talentueux. Il y avait les aînés comme Moufliali, les Justin Oui, Soussou. oui. Il y avait aussi d'autres jeunes Ah qui oui. nous ont fait rêver. Je ne sais pas si vous connaissez Godfrey Makechabi. Avec oui. son style atypique de présenter les titres. Il y a même Placo. Placo qui, Oui. qui était aussi dans la balance. Un jour, on dira On dirait que- le risque d'enfant. Oui. Carlo François Relevé. c'est voilà. Ils ont donné envie C'est pour de faire du journalisme. C'est pour parodier l'autre pensée de Frank Kafka qui dit Non, mais c'est Allez. inévitable. C'est inévitable. Tout à fait, Frédéric Hollande. allez, merci pour cet hommage rendu non seulement au défunt Mathias Biti Biti Boto, mais à tous les aînés de la profession. Il n'y a pas que qu'à la nationale, il y en a aussi Non. sur les autres Oui, chaînes. sur les autres Il y en a aussi radios. sur les autres chaînes, ça il faut le dire. Mais surtout, il fallait préciser qu'il fut une époque où c'était la pépinière. C'était- Tout le monde y prenait part. Tout à fait.